Shalom bien-aimés, bienvenue sur notre page. Grâce à Dieu, je suis votre sœur Merveille. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler, c'est quoi le parler en langue. Bien-aimés, c'est un des sujets qui crée beaucoup de confusion dans nos assemblées ou dans la vie de certaines personnes dans la foi. Bien-aimés, c'est quoi exactement le parler en langue? Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de réponses qui disent le parler en langue, c'est un don. Non, je suis désolée de te décevoir. Toi qui l'as tant pensé plusieurs fois ou plusieurs années que le parler en langue est un don. Non, ce n'est pas un don. Le parler en langue est une manifestation de l'Esprit de Dieu en nous. Quand est-ce que je peux parler en langue et qui peut parler en langue? Ce n'est pas moi qui décide quand est-ce que je veux parler. Et ce n'est pas moi qui décide aussi qui doit parler. C'est l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui décide quand il doit se manifester, où il doit se manifester et chez qui il doit se manifester. Selon la parole de Dieu, on pourrait recevoir le parler en langue tous, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une prescription. Tout dépend de la volonté de Dieu parce que c'est la manifestation de l'Esprit. Nous devons savoir qu'il y a la différence entre don et manifestation de l'Esprit de Dieu. Le don, c'est quoi? En français simple ou en définition simple, un don est quelque chose qui sert pour l'édification d'un peuple. Mais le parler en langue est une édification de la personne seule. Quand Dieu te donne un don, imaginons-nous, quelqu'un m'a donné le don de guérison. C'est parce que je dois guérir le peuple de Dieu. Il me donne le don de miracle, c'est parce que je dois opérer le miracle pour Dieu. Voilà pourquoi il est appelé un don. Ce don sert à ce frère-là ou à cette sœur-là d'aider le peuple de Dieu quelque part. Maintenant, Dieu a permis que j'ai la manifestation du Saint-Esprit. Ça veut dire je dois parler en langue. Je parle en langue simplement pour m'édifier. Ce n'est pas parce que c'est quelque chose. Maintenant, pour que mon parler en langue devienne un don, il va falloir qu'il soit interprété. Bon, mes bien-aimés, cette confusion est arrivée dans la foi ou dans beaucoup de croyants parce qu'on n'a pas compris ou on ne sonde pas les Écritures. Nous allons commencer à lire la première fois où les apôtres ont parlé en langue. Et vous allez comprendre que ce jour-là, il n'y a pas seulement ceux qui ont parlé en langue, mais il y a aussi ceux qui ont eu la diversité des langues. Ce même jour, nous lisons le verset. Jésus après dit en parler en langue. Alors, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Marc 16, 17. La première fois que quelqu'un parle en langue fut à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit fut donné aux apôtres, comme on peut le lire dans Actes 2, de 1 à 12. Bien aimé, vous pouvez le lire plus précisément dans ce verset. Ok. Comme entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu. On peut parler de ça. Le jour de cette Pentecôte, je vous invite à lire vraiment ce passage de Actes. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Des gens ont commencé à parler. Et d'autres dans la salle pouvaient comprendre ce que l'autre parlait. Ça veut dire qu'il y a eu parler en langue et il y a eu diversité aussi de langues. Parce que le Saint-Esprit, parler en langue, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui prend possession de toi. Maintenant, quand il arrive, il devient une diversité de langues. Quand le Saint-Esprit a pris possession de toi, il intervient en toi, il te pousse à parler une nouvelle langue. Il y a eu parler en langue et il y a eu diversité de langues. Mais ce jour, beaucoup de gens ont compris que c'était le parler en langue. Non. Le parler en langue, mais autrement, parce que je parle une langue des anges. Cette langue des anges elle est là pour m'édifier à moi-même personnellement. Elle n'est pas là pour édifier le peuple. Et je ne peux pas la parler n'importe où, n'importe quand je veux. Parce que tout se fait programmer par Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre et non des désordres. Maintenant, la diversité de langues, c'est quoi? C'est celui-là qui a la capacité de parler une langue qu'il n'a jamais connue. Mais il ne le fait pas selon lui, mais il le fait selon l'Esprit de Dieu. Et il est poussé par l'Esprit. Par moment, il peut la parler et l'interpréter lui-même. Par moment, il peut la parler, une autre personne peut l'interpréter. Ça veut dire que cette personne a la capacité, selon l'Esprit, tout
acteur poussé par l'esprit d'édifier le peuple de Dieu avec la langue par laquelle il parle. Bien aimé, ce ne sont pas des choses programmées, ce sont des choses faites par Dieu. Dieu le fait pour lui. Voilà pourquoi il est dans la diversité, est dans et parler en langue est la manifestation. Bon, ça ne sert à rien de faire rababa, rikaka, rikoko, tu dis que tu es en train de parler en langue. Même le diable parle en langue. Et surtout aujourd'hui, on a vu que même le diable a créé beaucoup comment on appelle, des incantations. Il y a des gens qui ne parlent pas en langue, ils sont en train de faire l'incantation de leur monde ténébreuse. Ils sont en train de faire l'incantation de leur Dieu de Baal. Celui qui parle en langue est celui-là qui est inspiré par Dieu. Et il est là pour s'édifier à lui-même. Et ce n'est pas qu'il va le parler n'importe où pour nuire aux autres. Non. Dieu ne fait pas des choses comme nous les sommes. Dieu fait des choses en ordre et non en désordre. Bon, le premier point que nous devons retenir, le parler en langue n'est pas un don. C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu en nous. Et le don, c'est ce qui édifie un peuple. Nous avons dit le verset qui va nous certifier ça maintenant. Nous continuons dans le verset, mes bien-aimés. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 14. Le Corinthiens 12, verset 14. Il y a 1 Corinthiens 12, verset 14 qui dit: en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Si je parle seulement à Dieu, où est l'édification du peuple? Voilà pourquoi il ne peut pas être un don. C'est une langue des anges, c'est une langue de Dieu. Et je ne parle pas en langue avec moi-même, je parle en langue poussée par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, vous devez savoir que parler en langue, c'est poussé par Dieu, ce n'est pas poussé par nous, ce n'est pas nous qui voulons, mais c'est quelque chose qui nous connecte à Dieu, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Il continue, car personne ne connaît, personne ne la comprend, personne ne la comprend. Cette langue qui est poussée par l'Esprit de Dieu, je ne la comprends pas. Personne ne peut la comprendre. Voilà pourquoi, même celui qui interprète ou la diversité des langues, il ne peut pas l'interpréter, il ne peut pas comprendre ce que je dis, parce que c'est une langue de Dieu, c'est une langue des anges. Et c'est en esprit qu'ils disent des mystères. Ce mystère se dit comment? En esprit. C'est en esprit que je suis en train de dire le mystère peut-être de parler en langue. Je suis en train de faire ce mystère. Je le fais en esprit, mais sans toutefois penser que je dois le faire comme je fais. Je suis en train de dire des mystères à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut comprendre un peu ça? Ok, on continue notre lecture. Alors là, c'est donc pour dire que c'est ce même accord que beaucoup de croyants doivent comprendre que le parler en langue n'est pas devenu une récitation. Comme on voit aujourd'hui, il y a des écoles de parler en langue. Des gens ont créé des fausses écoles de parler en langue. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'aller dans une école pour apprendre à parler en langue. Le parler en langue doit être poussé par l'esprit. On va lire toujours dans 1 Corinthiens 14, le verset 4 au verset 5. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Regardez la différence entre celui qui parle en langue et celui qui prophétise. La prophétie et le parler en langue. La prophétie est plus grande que le parler en langue. Il continue dans le verset 5 en disant: je décide que vous tous vous parliez en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Au moins que ce dernier interprète pour que l'Église reçoive l'édification. Il dit ici que la prophétie est plus grande que le parler en langue. Pourquoi la prophétie est plus grande? Parce que la prophétie, c'est le don. Et le parler en langue n'est pas le don. Maintenant, si je veux que ma prophétie et mon parler en langue devienne un don, il va falloir que je commence à... Ça doit être interprété. S'il interprète, il devient déjà une diversité. Il quitte de l'étape de parler en langue pour la diversité des langues. Et maintenant, l'interprète prend aussi son travail d'interprétation. Tu peux parler, quand tu parles de diversité des langues, tu vas parler
des langues que tu ne connais pas. Il y a quelqu'un qui peut parler, il se trouve en train de parler le grec, l'hébreu, quelqu'un qui est en train de parler le romain, quelqu'un qui est en train de parler l'italien, l'anglais, comme ça, sans comme ça, tout ça poussé par l'esprit. Et l'interprète fait son travail. Voilà pourquoi le parler en langue, c'est une langue de Dieu. C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu et non un don. Il faut qu'on sorte dans cette incompréhension, bien aimée. On continue avec notre thème, mon frère. Ok, quand on continue à lire dans les différents versets, on continue à voir que c'est mieux de parler. Apôtre Paul pouvait nous dire toujours dans le verset, plus avant, le verset, toujours dans le même chapitre, au chapitre 4, le 14 autant pour moi, le verset 19. Je rends grâce à Dieu à ce que je parle en langue que vous tous. Il continue en disant, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 mots avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que de dire 1000 paroles en langue. Vous voyez? Quand je suis dans un peuple, quand je suis dans une église, quand je suis quelque part, eux de vouloir dire de prier, parce que les gens pensent que le parler en langue c'est une prière, parce que beaucoup de gens ont dit aujourd'hui, le parler en langue c'est une prière. Il y a un frère même qui nous a dit que le parler en langue, tu peux le parler pendant 3 jours, pas la prière, comme si c'est lui qui décidait. Non. Eux de dire que je vais prier en langue, ou je vais parler en langue, il faut prier en parole, en mots, édifier les autres. Ça veut dire que les autres peuvent te comprendre. Seigneur, je te remercie. Imaginez-vous que je viens pour prier, je commence à rapapa. Qu'est-ce qui a édifié l'autre? L'autre ne sait pas ce que tu dis. Si tu es en train de l'insulter, si tu es en train de dire des choses qui ne sont pas agréables, si tu es en train de faire ceci, quelle est l'édification? Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire ici, c'est mieux. Quand tu es seul, tu peux le faire. Mais quand tu es avec des autres, parle ce qui peut les édifier et non ce que toi tu veux. Parce qu'aujourd'hui, le parler en langue est devenu une affaire de compétition. Beaucoup de gens parlent en langue parce qu'ils veulent se vanter. Ils veulent impressionner les autres. Ils veulent qu'on les remarque. Le parler en langue ne doit pas être un challenge. Le parler en langue ne doit pas être... Le parler en langue ne veut pas dire que tu es un oint de Dieu. Comme je le disais déjà, le parler en langue est une langue de Dieu. Dieu ne peut pas vouloir même que tu le parles. Ce n'est pas forcément écrit que tu dois le parler obligatoirement. Parce que c'est quelque chose qui est poussé par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu parles en langue, mais c'est toi, le même moment tu as fini de parler en langue. Rapapapa, tu as fini de parler en langue, comme ça tu commences à mentir. Mais tu es sûr que c'est vraiment la langue de feu que tu parlais? Tu es sûr que c'est la langue de Dieu qui possédait ta bouche? Il faut qu'on doit un peu avoir le discernement. On va sortir dans cette ignorance de la parole de Dieu. Quand nous sommes dans une assemblée, quand nous sommes devant un peuple, parlons pour que l'autre soit édifié. Parlons pour que l'autre peut comprendre. Mais quand vous parlez de parler à la pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, après il n'y a pas d'explication. Apôtre Paul pouvait dire que c'était quoi la barbarie? C'était une barbarie. Pourquoi faire de la comédie? Et il faut savoir que le parler en langue ne provient pas de nous. Ça provient de Dieu, ça provient du langage des anges. C'est Dieu qui possède en nous, qui prend possession de nous et on se met à parler. Et celui qui est en train de parler en langue, qui se défie, il n'a pas un temps. Comme quelqu'un, une soeur m'a demandé, ma soeur, on peut parler en langue pendant combien de temps? Tu ne programmes rien des choses de Dieu. Les choses de Dieu ne sont pas programmées. C'est les hommes qui vivent des programmations. C'est des hommes qui vivent de ceci et de cela. Le parler en langue ne se programme pas. Ça ne se dit pas que je veux le parler aujourd'hui, je veux le parler maintenant, je veux le parler en cet instant. Non. C'est Dieu qui décide quand, où, comment tu dois le faire, quand tu vas le parler. C'est lui qui adapte comment tu dois le parler. Parce que c'est une langue des anges. Et cette langue, c'est les anges qui te la mettent. Bien-aimés, sortons des faux parler en langue. Les langues de Python que nous parlons aujourd'hui. Les langues de Beelzéboum que nous parlons aujourd'hui. Sachons, comprenons que la langue est poussée par Dieu. Et Dieu qui nous inspire quand nous devons parler en langue. Tu peux être chez toi en train d'adorer le Seigneur
Et après, directement, le Saint-Esprit prend possession de toi. La manifestation, tu te trouves. Il n'y a pas un moment où tu le parles, même tu ne te rends pas compte. Mais aujourd'hui, regardez tellement le désordre qu'il y a aujourd'hui à l'église. Jusqu'à on enseigne même déjà le parler en langue. Parce qu'on pense que c'est un don. Voilà pourquoi les gens ont confondu la diversité de langues et le parler en langue. On a pris le parler en langue, on a mis à la place de la diversité des langues. Et on dit c'est un don. Ce n'est pas un don le parler en langue. Et le don, tout le monde ne peut pas aussi le recevoir. Du coup, mes bien-aimés, soyons des chrétiens selon Dieu. Arrêtons de parler des langues qui ne sont pas de Dieu. Arrêtons de faire le désordre dans les assemblées à cause des rapapa. Je ne suis pas contre du parler en langue. Non. Parce que je sais ce que c'est que le vrai parler en langue. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que toi qui enseignes le parler en langue, qui t'a donné l'autorisation d'enseigner le parler en langue, est-ce que tu sais que c'est une langue des anges qui est inspirée par Dieu, qui n'est pas une récitation, qui n'est pas une dictature, qui n'est pas des mots que tu dois formuler toi-même. Et pour ceux qui ont développé que le parler en langue, c'est une prière, je suis désolée de te décevoir, ce n'est pas une prière. Mais c'est une édification de toi. Que tu parles par l'Esprit de Dieu. Tu ne parles pas parce que tu veux, mais tu parles avec l'Esprit des mystères. Quand tu pries, tu sais ce que tu dis. Mais est-ce que tu sais les mystères que tu dis? Des mystères qui se révèlent en toi. Et celui qui parle en langue ne peut plus se relever le matin, il finit de parler en langue, il commence à critiquer. Il commence à se moquer d'un frère à l'église. Parce que quand je m'édifie à moi, parce que quelque chose, il y a un travail qui se fait au-dedans de moi. Il y a cette transformation qui vient au-dedans de moi. Je ne peux pas parler en langue, je suis toujours le même haineur. Je ne peux pas parler en langue, je suis toujours le même meurtrier. Je ne peux pas parler en langue, je suis toujours le même celui. Non. Il est poussé par l'Esprit et Dieu le donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Ce n'est pas nous qui définissons. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Une personne, Dieu lui a utilisé une seule fois pour prophétiser. Il devient directement prophète. Est-ce qu'on connaît la différence entre le ministère prophétique et le don prophétique? Et c'est quoi exactement la prophétie? Bien aimé, il faut qu'on comprenne, on essaie de sonder les Écritures. Et on essaie de comprendre ce qui est la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église parce qu'il a vu les autres parler en langue. Lui aussi, il enregistre dans le téléphone. Il va à la maison, il commence à réciter. Frère, non. Le parler en langue vient de Dieu. Et c'est Dieu qui nous inspire de parler en langue. Ce n'est pas nous. Ça ne se programme pas. Ça ne se décide pas. Mais ça se vit. Un moment spécial. Dieu le donne qui il veut, quand il veut. Alors, mes bien-aimés, arrêtez de faire des efforts sur le parler en langue. C'est quoi le parler en langue? C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu. Le don de diversité, le don d'interprétation, le don de guérison, le don de miracle, le don de ceci, le don de cela, c'est pour l'édification du peuple. Le parler en langue est l'édification de la personne. Voilà la différence des deux mots. Il faut que nous le retenions, nous qui sommes enfants de Dieu. Et nous qui faisons trop de désordres dans les églises, on commence à parler pour parler. On parle pour impressionner les gens. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'impressionner quelqu'un. Tu n'as pas besoin de parler en langue pour qu'on sache que tu es parleur en langue. Tu n'as pas besoin de faire ça pour que les gens t'applaudissent ou pour dire que tu as été béni. Ça ne sert à rien ce théâtre-là. Dieu n'aime pas le théâtre. Il faut que quelqu'un qui est dans ça se repente. Il change son comportement, il change sa conduite. Ce n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu d'ordre et tout ce qu'il fait, il le fait en ordre. L'apôtre Paul continue à dire ici, l'esprit des prophètes est soumis sur leur prophétie. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cette partie? L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Oui, parce que si je dois prophétiser, je suis soumis à la prophétie. Ah, je suis soumis à Dieu. Je ne veux pas me lever pour commencer à parler à Jacques, casser seulement ceci, sans connaître même ce que je fais.
Alors là, il continue à dire, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit par tous les autres, pour exhorter. Car l'esprit du prophète est pour les prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme toutes les églises des saints, soumis selon le dire aussi la loi. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous arrivez quelque part, tout le monde est en train de parler, après personne ne va rien expliquer, personne ne va rien dire, personne ne va dire, attends, vous pensez que Dieu fonctionne comme ça? Écoutez, regardez quelque chose qui s'est passé le jour de la Pentecôte. La Bible précise bien ici que tous parlaient en langue. Mais la chose encore plus pertinente, la Bible précise que quand d'autres parlaient, d'autres pouvaient écouter d'autres langues, qu'ils comprenaient ce que la personne disait. Regardez ce que Dieu pouvait faire. Parce qu'il est un Dieu d'ordre. On pouvait parler comme ça tout le monde et après on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il permettait que le message que j'ai besoin de transmettre, quelqu'un est adapté de le comprendre. Il permettait à celui qui doit écouter le message qui doit se transmettre. Il le comprenait à la langue qu'on parlait. À la chambre haute, à la Pentecôte, si vous voulez, il n'y a pas eu seulement le parler en langue, mais il y a eu la diversité des langues. Je pense que c'est ce don-là que vous devez comprendre. Il y a eu diversité des langues. Il n'y a pas eu seulement parler en langue. Parce que si je peux comprendre ce que tu dis, c'est une diversité des langues, ce n'est pas parler en langue. Le parler en langue, je parle aux anges. C'est une parole que je me sais. La Bible précise dans ce verset, dans un verset que personne ne la comprend. Personne. Maintenant, si j'arrive à la comprendre, c'est une diversité des langues. Vous voyez? Il faut faire très attention avec la lecture de la parole de Dieu bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide à comprendre l'importance de parler en langue. Ne cherchez pas seulement que je veux parler en langue pour impressionner quelqu'un. Non, tu n'as pas besoin d'impressionner quelqu'un. Fais ce que Dieu veut et non ce que toi tu veux. Laisse Dieu lui-même prendre possession de toi. Arrête de parler des langues qui ne sont pas de toi. Parce que tu ne sais pas quelles sont les incantations que tu es en train de faire. Faisons attention, bien-aimés. Le diable est tellement réussi. Soyez ordonnés dans les choses de Dieu. Arrêtons le désordre. Soyons des édificateurs pour le peuple de Dieu. Et non les personnes qui égareront les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez grandement bénis. Retrouvons-nous à une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.